À tout moment, vous pouvez changer de système de coordonnées par rapport à ce que vous avez pu lever sur le terrain ou par rapport à un fichier déjà existant. Vous disposez d'outils vous permettant d'effectuer des changements de base. 3 outils. Le premier vous permettant d'effectuer une translation, voire une translation plus une rotation, voire une translation plus une rotation plus une échelle. Alors évidemment, si vous avez juste un changement d'origine de repère à faire, c'est une simple translation que vous allez effectuer. Il vous suffit alors d'indiquer le point de base, voire de le capter graphiquement sur le dessin, et d'indiquer les nouvelles coordonnées de ce point dans le nouveau système que vous souhaitez utiliser. Si vous souhaitez effectuer une rotation, vous pouvez l'inscrire ici, et effectuer un changement d'échelle, vous pouvez l'inscrire ici. Vous pouvez également faire un changement de coordonnées en utilisant le changement de base par 2 points. Là, il vous suffit d'indiquer graphiquement 2 points de votre levée et d'indiquer les coordonnées dans l'autre système de ces 2 points. Le logiciel vous donnera un certain nombre d'informations dans le calcul évidemment des delta x, delta y et delta au niveau de l'angle. Vous disposez même d'un outil vous permettant d'effectuer une transformation de Helmert sur votre plan. Quand vous lancez cet outil, bien vous allez pouvoir ajouter un certain nombre de points qui vont servir de référence à votre transformation. Vous pourrez l'effectuer sur l'ensemble des points ou sur une partie de votre plan, le cas échéant. Le logiciel vous permettra de calculer le résidu et d'éditer un listing complet de l'opération. Mensura vous permet également de faire des changements de base liés à des coordonnées de projection. Quand vous lancez cet outil, le logiciel va vous proposer de définir dans quel système, alors bien entendu vous pouvez utiliser différents pays, là je vous propose de me concentrer sur la Tunisie. Il vous propose un certain nombre de systèmes de travail. Alors attention, dans la liste que je déroule ici, nous pouvons sans difficulté rajouter des systèmes de projection. Ça veut dire que quand ces systèmes évoluent, ou que vous souhaitez utiliser d'autres systèmes, nous avons la capacité de modifier un fichier d'initialisation dans lequel on intègre ces systèmes de projection. Partant d'un système de projection, vous avez la possibilité de l'envoyer vers un autre système de projection en utilisant le bouton transformer. L'ensemble de votre dessin sera ainsi envoyé vers un autre système de projection. Cette opération peut se faire dans les deux sens, évidemment, dans n'importe quel sens, et à tout moment. Vous disposez en outre dans Mensura d'outils vous permettant de gérer encore de manière plus puissante les surfaces et notamment les parcelles. L'outil parcelle vous permet à la fois de dessiner des parcelles et nous verrons par la suite que nous avons des outils très performants nous permettant de faire des divisions parcellaires. Mais vous pouvez également, un peu comme tout à l'heure, saisir directement ces parcelles en passant par des points que vous avez levés ou dessinés. Quand je saisis ma parcelle, il me demande de définir un numéro de parcelle, un numéro cadastral. Il indique automatiquement les surfaces correspondantes. Je peux inscrire également le propriétaire de la parcelle, indiquer des commentaires et gérer un habillage personnalisé de la parcelle. Non seulement le logiciel colorie la parcelle, m'indique un certain nombre de distances qui sont affichées automatiquement ici, mais je dispose d'autres outils d'habillage et d'édition de la parcelle. Vous disposez également d'outils vous permettant d'afficher automatiquement les étiquettes informatives sur les parcelles. Il faut savoir que le simple fait d'avoir rayonné ces points et d'avoir indiqué dans le levé que ce sont des points de terrain vous permet de basculer dans le module terrain et de visualiser automatiquement la triangulation, c'est-à-dire la surface 3D du terrain. D'ailleurs, à ce moment-là, vous pouvez immédiatement effectuer des profils rapides ou des coupes rapides par touche de droite de la souris, coupe, et je vais pouvoir par exemple visualiser une coupe du terrain, une coupe ou un profil sur laquelle je peux afficher également automatiquement des cotations du terrain. Cette cotation est évidemment paramétrable, on peut y indiquer des altitudes, des distances partielles et cumulées.
Il est également possible à tout moment de créer un axe, rectiligne ou non, sur lequel on va visualiser des profils à des équidistances ou non. Il est possible de visualiser les différents profils en travers issus de la création de cet axe. Grâce à cet outil, vous allez pouvoir visualiser l'ensemble des profils en travers. Ce qui est représenté en pointillé dans cette fenêtre est le profil dessiné dans la fenêtre de gauche. Il est également possible de visualiser les courbes de niveau grâce au module courbe de niveau. Dans ce module, vous allez pouvoir, dans un premier temps, personnaliser la présentation des courbes de niveau que vous souhaitez, à la fois les distances, les équidistances, les types de lignes, les épaisseurs de signes, les couleurs et la hauteur des textes de cotation peuvent être complètement personnalisés par rapport à des chartes graphiques utilisées par l'OTC. Dans l'exemple ici, je vous propose de générer des courbes de niveau tous les 200 mm ou tous les 20 cm. Le logiciel va donc calculer automatiquement ces courbes de niveau. Je dispose de différents outils pour coter ces courbes, définir des lignes qui coupent ces courbes de niveau et qui définissent la position de texte de cotation, ou alors ce qu'on appelle coter des courbes ou coter une courbe. Je vais demander de coter toutes les courbes du dessin et lui indiquer que je souhaite une cotation tous les 50 mètres sur mes lignes. Concernant les différentes courbes, eh bien, le logiciel va coter de manière automatique ces courbes en fonction des critères que j'ai donnés dans mes paramètres personnalisés d'affichage. Deux choses importantes à savoir. D'abord, si vous modifiez le terrain ou vous l'éditez, eh bien, les courbes de niveau se régénéreront de manière automatique. Et deuxièmement, vous pouvez effectuer une représentation 3D grâce au module rendu 3D de votre terrain. Là, ce que je vais demander au logiciel, c'est de visualiser donc le terrain que j'ai levé. Il existe différents modes de visualisation. Et bien entendu, ce qui va m'intéresser ici, c'est de visualiser par exemple les courbes de niveau que j'ai créées directement sur le terrain. Il faut noter que vous disposez dans le logiciel d'outils d'analyse de relief, outils qui sont très pratiques dans les projets notamment d'hydraulique, d'aménagement environnementaux ou de protection de berges par exemple sur des ouvrages, sur des cours d'eau. Dans le principe, vous avez donc plusieurs outils. Le premier qui s'appelle bassin versant. Le logiciel, en fonction de la topographie et du nuage de points, va vous proposer un découpage en différentes zones, qui est ce qu'on appelle des bassins élémentaires et qui vont permettre le calcul du débit hydraulique dans le parcours de l'eau dans le projet hydraulique. Le deuxième outil qui y est associé est l'outil qui s'appelle réseau d'écoulement. Pour chacun de ces bassins, le logiciel va vous proposer des cheminements hydrauliques. C'est une goutte d'eau qui parcourt les surfaces de plus grande pente dans les différentes parties du modèle numérique de terrain. Vous pouvez afficher des réseaux plus ou moins denses de cheminement hydraulique. Ce cheminement hydraulique a une incidence toute particulière dans le calcul des débits des différents bassins et donc dans le dimensionnement des ouvrages hydrauliques. Vous disposez également d'un outil très pratique qui s'appelle ligne d'écoulement et qui vous permet de déposer une goutte d'eau à n'importe quel endroit de votre terrain et de visualiser le parcours de cette goutte d'eau pour aller vers le point le plus bas de la zone où elle est située. Cet outil est également disponible quand vous créez des projets d'aménagement. D'autres outils sont disponibles, comme par exemple les points hauts et points bas. En fonction de symbolique que vous choisissez, le logiciel va vous situer par rapport aux différentes zones les points hauts et les points bas du dessin. Vous disposez également d'outils comme les flèches de plus grande pente, en fonction d'intervalles que vous définissez, de coloriage en fonction de pentes plus faibles et plus fortes. Vous pouvez demander un affichage automatisé de ces flèches sur le dessin par rapport à tous les triangles qui sont créés dans le modèle numérique de terrain.
Vous avez également un outil qui vous permet d'afficher ce qu'on appelle des plages d'altitude. De la même manière, en fonction des altitudes, cette fois-ci, les plus faibles et les plus fortes, et en fonction d'intervalles que vous définissez, le logiciel va vous faire des dégradés de couleurs automatiquement visibles sur votre dessin. Ce dégradé de couleurs peut bien entendu être visible dans le rendu 3D.